السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقاء قناة بودكاست ربيع، مرحبا بكم في درس 14 من السنة الخامسة من التعليم الابتدائي. Comment naissent les animaux vivipares? Je me demande. Complète la légende avec les mots ânesse et annonce, puis donne un titre à la photographie. Je vois Là, cette photo-là, oui. c'est quoi? Cette photo-là, je vois c'est un cheval ou bien un âne, je sais pas. Ou bien c'est un Ça, animal. Ânesse ou bien un nom. C'est ça. Une ânesse, un ânon. Ou bien un âne. Ça. Une ânesse, c'est la femelle d'un âne. D'accord. Donc, C'est la une maman ânesse. d'un ânon. C'est la maman. D'un ânon. Donc là, c'est quoi? C'est la maman ou bien le petit? C'est la maman. Donc c'est Ânesse. ânesse. Et là, Ânon. qu'est-ce qu'on va mettre ici? Une famille. Non, le titre pour ça, pour cette photo. La fécondation de... Non, c'est pas la fécondation. La naissance d'un ânon. Rappelle ce qu'est un animal vivipare. Un animal vivipare, c'est un animal qui ne fait pas qui ne pond pas des œufs. Contrairement à un animal ovipare. Comment le petit se développe-t-il avant la naissance chez les animaux vivipares? C'est la même chose que les animaux ovipares, mais ça a l'air un peu différent. Je cherche. 2. Lis le texte, puis légende les schémas avec les mots en gras. La reproduction chez les mammifères. Les testicules du mâle produisent des spermatozoïdes. Les ovaires de la femelle produisent des ovules. 1 à 1. L'ovule descend dans l'oviducte et rejoint l'utérus. Lors de l'accouplement, le mâle introduit son pénis dans le vagin de la femelle. Il l'insémine avec le sperme, un liquide qui contient des spermatozoïdes. Si un spermatozoïde rencontre un ovule, il y a fécondation. Une cellule œuf se forme et va se fixer sur les parois de l'utérus où l'embryon se développe. Le petit sera expulsé quand le développement embryonnaire sera terminé. Là, dans cette photo, qu'est-ce qu'on voit? On voit une vache et l'accouplement d'un taureau et d'une vache. L'accouplement d'un taureau et d'une vache. Mais ici, monsieur, nous avons 2 photos. On doit remplir ce qui est vide. Ici, le spermiducte. Ça a l'air un peu difficile que celui On de va là. retourner ici pour voir. Vous savez, le spermiducte. Les testicules du mâle produisent des spermatozoïdes, des ovaires, la femelle des ovules. Lors de l'accouplement, le mâle introduit son pénis dans le vagin de la femelle, l'insémine avec le sperme. Un liquide contient des spermatozoïdes. Si un sperme rencontre un ovule, il y a fécondation. Donc on ne voit pas ce mot-là, spermiducte. On l'avait vu, je pense, dans les animaux ovipares. De toute façon, ce qu'il nous faut là, nous avons spermatozoïdes, ovules, vagin,
On ne connaît pas, nous, c'est quoi vagin. Vagin. Et qu'est-ce qui est testicule? Regarde. C'est pas... Là, c'est ça, c'est appareil reproducteur du mâle. Nous avons ici, ça, c'est le pénis. C'est quoi pénis? C'est le pipi. C'est lui? Pipi du mâle. Oh. C'est son pipi. Spermiducte, c'est là où il construit, il fabrique les... C'est dans le... Comme si tu veux dire... Ça, c'est... C'est le tuyau. Entre là c'est quoi? C'est les testicules. C'est le tuyau entre les testicules. Et ils ont dit qu'il y Et avait le un pénis. liquide, un petit liquide un type de liquide qui... C'est le sperme. Non. Oui, c'est le sperme, voilà. Il insémine avec le sperme, un liquide qui contient des spermatozoïdes. Voilà. Là, c'est quoi? Là, Là, on a dit que c'est les testicules. Là, c'est les... le sperme. Et là, c'est son Non, spermiducte. c'est pas les spermes. Le sperme, il est pas en gras. Là, les spermatozoïdes. Soit ça, c'est les spermatozoïdes. Ou Et bien- là, les testicules. Soit là, pas de problème. Appareil reproducteur de la femelle. Il y a l'utérus. Embryon ovaire. Embryon. Un embryon, c'est le petit. Les ovaires, c'est là où se produisent quoi? Les ovules. Les ovules. Donc, les On va ovaires voir une ovule. de la femelle produisent des ovules. À l'intérieur. Là, c'est Non, qu'est-ce qu'on va... Enfin, là, c'est quoi? Là, c'est la... Est-ce qu'on va mettre le vagin ou bien on va mettre les ovules? le vagin. Le vagin. Parce que c'est impossible que ça soit une ovule. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre? L'ovule. Les Mais ovules. j'ai remarqué que l'ovule, ce n'est pas ça. C'est un... Et là, c'est quoi ça? C'est l'utérus. C'est là où il s'accroche l'embryon. Et il reste toute la période, Là, comme l'humain. voilà, Mais le la différence... développement de l'embryon. Mais l'humain, ça soit différent parce que l'embryon, il se divise en deux, puis avec les deux embryons C'est pareil, c'est la même se chose. divise en deux. 3. Encore. Lis le texte puis réponds à la question. Le développement du poulain avant la naissance. Le poulain est le petit du cheval et de la jument. Donc, le cheval, la femelle du cheval, elle s'appelle comment? Elle s'appelle la jument. Et leur petit, il s'appelle un poulain. Après la fécondation, l'embryon s'accroche à l'utérus et le placenta se forme. Alors regarde cette photo. On a dit après l'accouplement, l'embryon il s'accroche où? À l'utérus. L'utérus, c'est ça. Et le placenta, ça s'appelle le placenta. Cette partie-là noire. C'est comme un sac noir. À l'intérieur, il y a l'embryon. Il se forme. Dès qu'il y a une seule cellule œuf, il y a un truc, il y a un placenta qui se forme. L'embryon est relié au placenta par le cordon ombilical. Regarde. L'embryon, c'est le petit. Il est relié au placenta par un cordon ombilical. C'est sûrement là où le petit peut manger. Bien. Hein, voilà. Comment ça veut Et il est entouré d'un liquide amniotique qui le protège contre les chocs. Donc là, ici, tout ce qui est là en violet, à l'intérieur de ce qui C'est est quelque chose que ça c'est un protège. liquide, voilà. C'est un liquide qui le protège. Qui protège L'embryon, l'ovule. voilà, l'embryon ou bien l'ovule. Tata, l'embryon, liquide amnionique qui le protège contre les chocs. Les échanges entre le sang de l'embryon et celui de sa mère se font à travers le placenta. Donc, à travers le placenta, il y a la communication
le petit, il mange, il respire. Il fait encore les déchets. Comme si on Ces allait, déchets aussi, ils sortent. comme si on allait dire, on va dire que la mère, quand elle mange, Hmm. elle divise la nourriture en deux, la donne, elle laisse la moitié pour elle et la moitié pour et elle donne un petit peu pour son petit. Après, et quand elle respire, c'est aussi la même chose. Mais quand elle a envie mais quand le petit a envie de rejeter, Mhm. il donne ça à sa mère et c'est sa mère qu'elle le rejette. Ah. L'embryon reçoit ainsi de l'eau, du dioxygène et des nutriments et rejette les déchets comme le CO2. À la fin du premier mois de gestation, les principaux organes sont formés. L'embryon prend alors le nom de fœtus. Quoi, fœtus? Fœtus, c'est le petit. Le génie. D'accord. Comment le fœtus peut-il se nourrir et respirer? Grâce grâce à- à sa mère. Non, oui, mais grâce à quoi? Grâce au cordon ombilical et Le au placenta. sultan. Comme ça, l'embryon reçoit de l'eau, de l'oxygène et les nutriments. Et peut aussi rejette les les déchets. déchets comme le CO2, Les CO2. et comme Quatrièmement, relie chaque texte au schéma qui lui correspond. Nous avons ici 3 schémas. Hein? À 30 jours, l'embryon du poulain s'est déjà bien développé. Certains organes sont grossièrement formés. Le placenta s'attache à la paroi de l'utérus. Après 4 mois, les sabots sont formés, les yeux se développent, le fœtus mesure 25 cm et pèse 700 grammes. Après 11 mois, juste avant la naissance, tous les organes sont formés et le corps est couvert de poils. Le poulain mesure 105 cm et pèse 45 kg. Alors, premier texte, avec quoi? Avec quelle image? Ou bien avec quel schéma? À 30 jours. À 30 jours, à 4 mois, à 11 mois. À 11 jours. À 30 jours. 30 jours, ça doit être... parce que 30 jours, c'est un seul mois. Hmm. Donc, et donc, ça doit être la deuxième. Le deuxième. 4 mois, 4 mois. la troisième. On voit les sabots. Tu as vu? Et Quatrième. Et voilà. 11 mois, on le voit presque complet. Il mesure 105 cm et pèse 45 kg. J'ai compris que nous allons utiliser les mots-clés suivants. Pénis, vagin, embryon, fœtus, utérus, cordon ombilical. Lors de l'accouplement, le mâle pénètre son pénis dans le vagin de la femelle. Après la fécondation, c'est-à-dire la rencontre des spermatozoïdes avec les ovules, la fécondation de l'ovule, un embryon se développe. Après un mois, l'embryon devient un fœtus. Il s'accroche à l'utérus. Le fœtus reçoit la nourriture et l'oxygène et rejette les déchets grâce au cordon ombilical. Après 4 mois, les femmes. شكرا لكم أصدقائنا المستمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.